amis, on enchaîne. Vous ne les entendez pas en off, mais c'est très chaud. Donc, c'est chaud, hein? Ça démarre bien en off là. Hein? Oui, mais il n'y a pas. Le jour du Seigneur, on ne connaît pas ça dans la discussion. Et puis on enchaîne, vous l'avez compris, avec les big up. On va attaquer le sujet que l'on partage en off là. En plus, on est en train de faire le point sur les Cavs. Il faut qu'on fasse naturellement le point là-dessus. Hein. Les Cavs qui font toujours parler, ils font ça, c'est normal. Hein. Allez, on enchaîne avec les big up. Un big up à Gabrielle Union, hein, la femme de Dwayne Wade. Dwayne Wade qui souhaite un joyeux anniversaire à sa femme sur les réseaux sociaux. Maman. Hein? Maman. Tu dis quoi? C'est maman. C'est maman? C'est maman. Ah, ta mort. Aïe. Ah, c'est ta mort, ok, c'est ta mort, ok. J'avais compris ta maman. Oh, ta mort, ok, c'est ta mort. Tu l'apprécies dans tous les sens du terme, quoi. J'apprécie, il faut dire les vrais mots. Mon frère, c'est mon goût. C'est ton goût. Ok, donc ouais. Oui, ok, voilà. Allez, on enchaîne. On a compris, c'est le goût de Mopo. Donc, big up, joyeux anniversaire à Gabrielle Union, Miss Madame Wade, hein, ou Madame, ou je sais plus comment on dit là-bas chez vous. Allez, on enchaîne. Alors, je voulais qu'on ait aussi une pensée. Aussi pour Chandler Parsons des Memphis de Grizzlies. Parce que c'est quand même un joueur qui a quand même assez trimé après sa blessure. Il est revenu et son retour n'a pas été facile. Hein. Vous vous rappelez, partout où il passe, tous les spectateurs lui crient dessus et il a quand même réussi une belle performance la nuit dernière face aux Rockets, 24 points en 18 minutes. Donc je voulais une petite pensée pour lui. Il a dit c'était énorme, j'attendais ce moment depuis longtemps, c'était une question de confiance chez moi et j'avais le sentiment que tous mes tirs pouvaient rentrer ce soir. Hein, on rappelle que Chandler Parsons est devenu le premier joueur dans l'histoire de la franchise des Grizzlies à scorer plus de 24 points en moins de 20 minutes. Hein. Donc vous savez, la NBA, ils savent nous sortir des stats comme ça, sortis tout chaud du fond. Le doc il réagit après Missy. Le doc il réagit après Missy. Vas-y le doc. Chandler Parsons. C'est moi. J'ai envie de dire, je n'ai même rien à dire sur ça, ils nous ont sorti une stat. C'est bien déjà qu'il ait mis 24. Déjà, même s'il les avait mis en 40 minutes, c'est déjà bien. Maintenant, il les a mis rapidement, il a vu la même chose, mais je veux que disent quoi, c'est une stat encore que nous sortent. Un petit on verra la suite parce que c'est bien pour lui. Moi, la semaine dernière, on s'est exprimé sur son cas. Siffler d'abord chez lui, siffler à l'extérieur. On était assez pessimiste, hein, tu t'en souviens, donc on était assez pessimiste quand même. Oui, non, mais moi, son cas juste, c'est par rapport à la franchise. Moi, je sais pas, c'est un gars bon, mauvais, c'est pas trop mon problème. Oui. Mais je me disais déjà que par rapport à l'argent encaissé, le public avait en partie raison de devenir impatient. D'accord. Et pour lui, j'étais navré que à l'extérieur, il se fait siffler parce qu'il allait à Houston. Il revient chez lui, il se fait siffler. Mais là, je suis d'autant plus content pour lui que c'est face à Houston. Oui, son ancienne équipe. Il a fait ça. Donc, il y a un côté orgueil qui peut déclencher. Ça montre bien qu'avec de l'orgueil ou bien avec de la volonté, quand dans la tête, il est là, il peut encore faire des belles choses. C'est juste moi, c'est que ça me montre. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu voulais dire sur Chandler? C'était aussi une revanche qu'il a pris par rapport à Houston. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Il a quand même quitté Houston pas en très bon terme et puis il s'est blessé. Et voilà, maintenant, c'est surtout que cette équipe des Grizzlies joue surtout très très bien en ce début de saison. Oui, c'est vrai. Ça a complètement changé le Grizzly moribond de l'année dernière. Maintenant, est-ce que il y a 82 matchs, on peut pas trop se prononcer. Mais quand on voit Marc Gasol et qu'on voit même tout ce collectif, même les petits jeunes qui sont là, les petits qui vont vite, qui prennent les alley-oops, les dunks, le jeu est vraiment spectaculaire. C'est vrai. Et ça, on peut remercier coach Fisdale. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Très bon. Donc on va espérer qu'il garde le rythme. Hein. On enchaîne. Quelqu'un veut réagir? Vas-y alors Willy. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je vois pas trop ce qu'il y a d'extraordinaire avec Chandler Parsons qui fait tout ça. Pour moi, c'est un peu... C'est le plus grand escroc en NBA parce que... Il t'a pris quoi? Laisse-le finir, Missy, laisse-le finir. Vas-y, Willy, s'il te plaît, laisse-toi. 22 millions de dollars pour 9 points par match, ça c'est l'escroquerie. Parce que je pense que même Mo pourrait faire mieux pour moins que ça. Mais il est remplaçant. Il va faire ça comment? Il est remplaçant, Willy. Ouais, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il touche 22 millions, mais je pense que même si tu sais que lorsque l'on revient de blessure, tu le vois comment ça se passe avec. C'est à la mode maintenant de process. Quand tu reviens de blessure, tu reviens pas tout de suite, on te laisse de revenir petit à petit. Pour l'argent qu'il touchait, il ne fait même pas assez. Bon. Ah oui, allez, on enchaîne. Les gars sont agressifs. On enchaîne. On enchaîne avec les big up, les amis. On enchaîne avec les big up. On a une pensée ce soir aussi pour Bradley Beal, qui nous a montré ses talents de puncher ce week-end. Oui, avec Draymond Green, vous avez vu non, c'est un de catcher, plutôt devrais dire, ce n'est pas puncher, c'est plutôt le catch, puisqu'on a un peu vu. On a vu les résultats sur le maillot de Draymond Green après. Et ça, j'étais content. Alors, on va pas commenter sur le catch. On fait pas de catch sur Radio Basket. Mais je voudrais simplement commenter. On reste dans le big up. Je voudrais simplement commenter juste pour préciser qu'il souhaite un joyeux anniversaire à son grand frère aujourd'hui. Son grand frère qui s'appelle Brandon Beal. Son grand frère qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Brandon Beal ce soir. Et une dernière pensée, on va enchaîner avec les résultats des matchs. Une pensée, alors c'est une pensée assez spécifique pour le coach Mike D'Antoni, le coach des Rockets, qui a malheureusement perdu son père ce week-end. Il s'appelait Lewis Anthony. Il est décédé ce week-end avant le match face aux Celtics. D'ailleurs, il a insisté pour rester sur le banc pour coacher son équipe. Donc voilà, on a une pensée pour lui à Mike D'Antoni. Mais c'est pas évident. Il a son père qui était décédé, mais il a choisi d'être sur le banc et de continuer à coacher. Quand on perd comme ça, nous-mêmes ces derniers temps, c'est pas facile. Famille, il y a beaucoup de gens importants qui sont disparus. Oui. On a toujours du mal à combler le vide quand il s'agit d'un parent. C'est encore plus compliqué. Paix à son âme. Paix à son âme, et donc toutes nos pensées à tous les proches et de ce coach énorme qu'on adore aussi, Mike D'Antoni, du côté de la ligue. Avec les big ups, c'est comme ça qu'on commence sur les parquets de la radio. Une pensée à Evan Fournier ce soir. Evan Fournier qui lors de son dernier match, le dernier match du Magic, il a tweeté, il a dit j'ai eu droit à mon premier drapeau algérien dans les tribunes. C'était exceptionnel pour moi. J'ai couru en face de ce fan qui portait un drapeau algérien et j'en ai profité pour lui filer mon maillot. C'était une belle surprise pour Evan Fournier. On rappelle Evan Fournier qui a des origines algériennes à la base. Donc pour lui c'était la première fois de voir ça. On voit les photos de ce fan qui reçoit je crois que c'est un Algérien. Au vu de son physique, il a l'air. On a l'impression que c'était peut-être un Algérien qui recevait donc ce maillot de Evan Fournier. Ils ont pris des photos ensemble après le match. C'est sympa. C'est sympa. Mais le drapeau algérien est toujours partout. Ça c'est bien. Et il a rajouté, Evan Fournier, il a dit par contre les frérots, faut pas commencer à débouler pendant les matchs avec des drapeaux, sinon je vais pas pouvoir assumer par la suite. C'est après un drapeau, 2 drapeaux, 3 drapeaux et ainsi de suite. Evan Fournier, c'est sympa, on lui envoie notre big up. On enchaîne avec les big up, une pensée pour le très jeune Devin Booker, la superstar des Phoenix Suns, qui fête ses 21 ans aujourd'hui. 21 ans, ce n'est pas pour un joueur aussi pétri de talent, pour Devin Booker, pardon. Joyeux anniversaire à Devin Booker. Et on enchaîne. Et puis on commence un petit peu à voir les Suns, les nouveaux Suns à leur avantage.
C'est pas mal, oui. On n'entend plus parler de l'affaire Bledsoe, on s'est concentré sur le basket. Voilà. Ça traîne, c'est vrai. Alors on enchaîne avec les big up, une pensée à J.R. Smith, des Cavs qui souhaite un joyeux anniversaire à sa maman aujourd'hui, Madame Smith, qui fête ses 54 ans. La mère de J.R. Smith qui fête ses 54 ans aujourd'hui. On pense à lui aussi. Et une pensée pour les 2 meilleurs joueurs de la semaine du côté de la conférence Est et du côté de la conférence Ouest. Un big up à Victor Oladipo, qui était le héros de ce week-end avec son équipe. Si vous n'avez pas vu le match d'Oladipo face, c'était face aux Spurs, non? C'était pas ça qui le match des Pacers ce week-end, je me souviens plus. C'était pas aux Spurs, oui, c'est les Spurs. Celui-là, son gros tir à 3 points là. Victor Oladipo, meilleur joueur de la conférence Est de la semaine. On savait que le talent il avait. Oui, meilleur joueur de la conférence avec 28 points, 28,7 points, 4 rebonds, 2,7 passes en 3 matchs pendant cette semaine. Il a chuté à 60% from the field, 60% à 3 points, 95% au lancer franc. Il était chaud cette semaine. Victor Oladipo, il y a pas à dire, 2 victoires, 1 défaite sur ces 3 matchs, c'est pas mal. Et DeMarcus Cousins, alors lui, il était gargantuesque cette semaine, 36,3 points de moyenne, 16,0 rebonds, 6,3 passes, 1,7 interception et 1,3 contre DeMarcus Cousins qui était en mode de prédateur. Oui. Juste une petite précision. Vas-y. Je l'ai pris je joue sur Trash Talk. Ouais. Ils ont une Fantasy League. Oui, Trash Talk, je regardais pas du tout. Ouais. Mais quand j'ai été voir mes résultats, je me suis aperçu que je l'ai pris. D'accord. Il a fait 40 points. Ça m'a rapporté 80 points. Ah oui, mais c'est un bon client, DeMarcus. C'est un bon client, DeMarcus. Il y a des bons clients. Mais si tu joues le Jumbo. Hein? Non, c'est pas le Jumbo. C'est pas le Jumbo, Aurélien. C'est la Fantasy League. C'est la Fantasy League. La différence, Aurélien. C'est bien, moi, je peux le dire. Aurélien, si tu veux des coups pour les paris, il y a le doc qui est là, il peut te filer des... Non, avec lui on fait les coups du soir. Tu veux pas gagner un peu d'argent? Non, bien sûr, j'ai les coups du soir avec le doc. Tu dis quoi, David? Je suis dessus là. Attends un peu, j'ai pas compris. David, tu dis quoi? Est-ce que lui-même ça le laisse? Ce soir c'était dur en Champions League. C'était pas facile en Champions League. Je suis sur la NBA là même. Le doc qui mise, et à chaque fois que les Cavs jouent, il mise sur eux, mais ce jour-ci, c'est parce qu'il arrive du côté de Cleveland. À chaque fois, il est dessus, même si il s'arrange quand même à miser sur le fait que le bon Jane va dépasser les 25 points et il récupère quand même. Il ne dépasse même plus ça, il ne dépasse plus. Il dépasse plus. Il dépasse plus. Actuellement, il dépasse plus. Donc, il dépasse plus. Non, mais il ne m'aime pas, ce mec ne m'aime pas. Les gars, soyons quand même francs. Il faut dire qu'on assiste quand même au début très turbulent en NBA. Là, les paris, là, je suis sûr que ça ne va pas chez vous. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué en ce moment quand on voit les Spurs, les Cavs, les Jazz. C'est compliqué. Alors, ça nous fait une petite passe comme ça pour enchaîner sur le dossier des Cavs tout de suite. Alors on enchaîne avec le dossier des Cavs avant d'attaquer les résumés des matchs de la nuit. Missy, tu vas enchaîner avec donc quelques big up. Alors le premier big up de ce soir, il est attribué à l'un des followers NBA VIP de Radio Off Basket. C'est quelqu'un qu'on apprécie particulièrement sur les parquets de la Radio Off. Il a souvent réagi au talk show en anglais, pas en français mais en anglais de la radio. Il s'agit de l'ex-joueur NBA Derek Anderson. Derek Anderson, pour ceux qui se souviennent de lui, cet arrière très très classieux
champion 2006 avec le hit de Miami, Derek Anderson qui a annoncé qu'il fera partie de la deuxième édition du Big Three l'été prochain. Donc Derek Anderson, il va un peu s'amuser avec ce tournoi des anciens, mis en place par Ice Cube et sa société. Donc voilà, le Big Three l'année prochaine avec Derek Anderson, il sera bien présent. On enchaîne avec un autre big up pour Asia Thomas, big up pour Asia Thomas, qui est très très attendu. Je veux pas dire qu'on attend plus que lui du côté de Cleveland, mais c'est presque ça, puisque il fait partie des solutions qui pourraient donner des bons points à cette franchise. Asia Thomas qui a réagi sur le cas Jalil Okafor. Vous connaissez tous le cas Jalil Okafor qui traîne en longueur depuis qui traîne depuis plusieurs années. On avait spécifié déjà dimanche, on avait spécifié que Jalil Okafor souhaitait il voulait entrer en négociation pour un buyout avec les Sixers et le front office, c'est sorti il y a quelques jours ou quelques heures encore. Le front office qui pour l'instant n'a pas l'intention d'aller sur un buyout avec Jalil Okafor. Il souhaite encore rester ouvert à un trade, donc les choses pourraient encore traîner en longueur pour Jalil Okafor. C'est assez dommage, c'est assez malheureux pour ce joueur. Alors ce qu'il a dit, Asia Thomas qui a dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça avec Jalil Okafor? Laissez ce gars partir et aller jouer ailleurs, c'est incroyable comment est-ce qu'ils peuvent se comporter avec lui, ce n'est pas normal. Voilà, comme ça une réaction à chaud de Asia Thomas qui semble-t-il passablement énervé par le cas de Jalil Okafor, et on le comprend. Asia Thomas qui a mis en vente des nouvelles sandales. Il avait parlé notamment des heures d'ouverture pour les haters, pour ses haters, et il a réalisé des sandales personnalisées avec les horaires d'admission pour ses haters. Et c'est très très sérieux, c'est pas de la rigolade. Des sandales toutes fraîches avec toutes noires de cuir et tout ça, avec les horaires des haters. Les horaires où il permet aux haters de leur balancer leur hate, on va dire ça comme ça, de lundi à vendredi, et les heures du hate sont clôturées le week-end, c'est marqué sur ces sandales, et on rappelle que les sandales sont en vente, c'est très très sérieux, elles sont en vente sur le site iSlideUSA.com à $50, donc si vous voulez acheter, si vous êtes un fan de Asia Thomas et que vous voulez ces sandales, vous le trouvez sur le site iSlideUSA.com. Elles sont vendues à $50. Et d'ailleurs, si c'est la première fois que vous allez sur ce site, vous avez une réduction. Vous avez une réduction de 15% pour acheter ces sandales. Voilà, comme ça pour le premier big up. Missy, comment tu réagis? Asia Thomas qui comme beaucoup qui se sont touchés par ce cas, oui. Il a raison. Les Sixers sont en train de traîner les pieds sur ce cas. Ce n'est pas bien du tout. Déjà, pourquoi ils l'ont drafté? Ils ont rapidement compris qu'il ne ferait pas partie du process. Et comme je dis, il est effectivement, lui, c'est lui qui est un peu à la marge du process. Philadelphia n'a plus d'intention avec lui, il faut qu'on le libère. Rappelez quand même que Jalil Okafor a fait Team US chez les jeunes, il était quand même l'un des meilleurs lycéens du pays. C'est vrai. Avec Justin Whitlow et tous ces gens-là. Maintenant, qu'on lui permette d'aller jouer au basket ailleurs, si quelqu'un veut bien de lui. Laisse pas comme ça. Libérer. Ce n'est pas humain. Là, nous parlons de nous, il est plus question de business. Il n'est pas question de bousiller un enfant comme ça. Surtout que lui, à un moment donné, son histoire est compliquée. Sa mère est disparue pendant qu'il est jeune. En arrivant à la NBA, il a eu quelques malheureux problèmes. Et c'est toujours le cas chez quelques jeunes. Bien sûr, bien sûr. Tout n'est pas linéaire, tout n'est pas... Mais maintenant, c'est vrai que... Il faut qu'il le libère. Est-ce que l'ont-ils vraiment mis dans les conditions pour réussir?
La question se pose. En tout cas, visiblement non, puisque il faut qu'il le libère. On laisse réagir mot pour Jean Anthony Mot pour réagir, qui semble aussi d'accord avec la réaction d'Asia Thomas. Ouais, mais quand on libère les petits là. Oui. Ça traîne en longueur. Il faut quand même préciser, quand Joel Embiid n'était pas là, c'est quand même lui qui a hold down the house. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il ne vous donne pas l'exploitation que vous voulez. C'est vrai. Un peu le haut. Oui. On fallait toujours préciser à la radio, le basket, c'est le quand le sport, dans le sport en général, quand tu ne te mets pas dans la position du succès, tu ne peux pas succéder. Quand on ne se trompe pas. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, prenons un exemple, comme Simons, le gars qui jouait aux Spurs. Tu as vu, il est parti tu as vu ce qu'il a fait, il s'est fait un nom parce qu'en fait, on a donné une occasion, on a donné l'opportunité. C'est vrai que Dieu a une saison, mais n'oublions pas, il était presque dans NBA, gars. Il apprenait. Donc, aujourd'hui, là, pour un gars qui est dans le processus d'apprentissage, il le mettait au banc, il n'a pas le temps de jeu, il ne voulait pas le libérer. Il peut même partir se retrouver à Brooklyn ou à New York, devenir star. Laissez-le aller, gars. Qui on le lève, bon. Il faut le laisser partir. Mais si tu voulais encore dire un petit mot, parce que je voulais juste dire que il n'était pas mauvais dans l'année de rookie, hein. Il n'était pas mauvais. Bien sûr. Allez, on enchaîne avec. Je vais faire la passe. Je vais demander l'avis je vais demander la. Il a compris cela très tôt. Oui. Il a dit business first. Oui. Le Philadelphie, ils ne font qu'agir selon dans leur intérêt. Dans leur intérêt, oui. Okafor sera éventuellement libre d'aller où ils vont trouver la meilleure offre. Oui. Et voilà, ça va se passer comme ça. D'accord. Déjà, il n'avait jamais, si vous vous souvenez bien, il était vraiment très. Il n'a jamais été content d'être traité par Philadelphie. Il y a même une vidéo qui circule où, lors de la conférence de presse, on le fait, il a en photo avec son maillot. Et dès qu'on finit la photo, il lâche son maillot. Il s'en va sans son maillot. Oui. Il voulait vraiment être drafté par les Lakers, mais les Lakers ont préféré DeAndre Russell. Donc, même il ne voulait pas être là-bas et tout. Et voilà, avec l'arrivée de Joel Embiid, ça a compliqué les choses. Alors qu'il avait fait une très bonne première saison, à mon avis. Donc, je me dis, bon voilà, il veut partir. C'est clair qu'il ne fait pas partie du plan du coach. Et il ne veut pas le laisser s'en aller sans avoir quelque chose en retour. Bon, vraiment, je ne peux pas dire grand-chose. Je ne peux pas me mettre à juger le management. Non, je comprends. C'est le business. C'est le business. Voilà. C'est le business. On le comprend. C'est le business. Mais si tu veux dire un petit mot, vas-y. Tu veux dire quoi? Le syndicat des joueurs à où dans cette affaire? Ouais, il faudrait. Je me dis personnellement ici que pour que le syndicat intervienne, il faudrait que les Sixers soient en dehors du contrat. Or, ils n'ont rien fait d'illégal. Ils n'ont rien fait d'illégal, mais le syndicat des joueurs peut interpeller les Sixers. Oui, ils peuvent le faire. C'est question de l'égalité. Interpeller pour faire quoi? Vous pouvez interpeller. C'est ça, c'est une bonne question. Interpeller pour faire quoi? La légalité aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire quand lui il est bloqué comme ça? La question que le doc te pose, elle est bien. D'après toi, qu'est-ce qu'ils peuvent intervenir pour faire quoi? C'est la question qu'on se pose. Servir de médiateur et aider les Sixers à aller finalement à faire ce qu'il faut. C'est ça maintenant. Ils peuvent servir de médiateur. Ouais. Si moi je me pose la question. Donc, vas-y le doc, vas-y, qu'est-ce que tu veux réagir? Selon moi, comme le syndicat des joueurs défend les joueurs, donc tout joueur qui décide de faire le bras de fer, qui est en contrat et qui dit je veux plus jouer, même ça veut dire qu'ils doivent aussi aider Bledsoe. Bledsoe, c'est une autre affaire. C'est le même cas. C'est pas la même affaire. Ah, mais je comprends ce que Missy veut dire. Sauf que je pense clairement que, comme l'a dit Eddie, les deux positions sont clairement business et je vois pas le syndicat s'intégrer là-dedans. Enfin, c'est mon avis. Vas-y le doc, s'il te plaît. C'est la façon dont on présente l'affaire. Oui. Là, Okafor est présenté en victime.
C'est pour ça juste que peut-être ici dit ça. Oui. Je vous dis que les Sixers, pour eux, c'est une victime si le mec travaille pas comme ils ont voulu. Oui. C'est peut-être pas une victime. Bledsoe, on comme il l'a dit, il voulait pas rester chez les Sixers d'abord au départ. Voilà. Non, c'est pas faux. On prend coupable. Pourquoi on ne l'aide pas aussi? Il faut aussi l'aider. Lui aussi, je suis victime. Je me retrouve dans un roster. On m'a promis des trucs. Et je me trouve dans un roster comme beaucoup de joueurs ont demandé leur trade. Juste parce qu'ils n'ont pas eu les coéquipiers qu'ils voulaient ou bien l'équipe qu'on leur avait promis. Il y a des gars qui demandent leur buyout parce qu'ils trouvent que l'équipe est pourrie. Est-ce que c'est normal? On va me dire oui. Donc, dans ce cas, un club, je vois pas pourquoi on va aider Okafor. Moi, les Sixers, moi, j'étais pour que le gars parte. Mais, Phil, à un moment donné, ton genre vaut de l'argent, le business est là. Je me demande même pourquoi, depuis cet été, ils n'ont pas trouvé une monnaie. D'échange. Il vaut cher, ce mec. Oui. Des petits talents. Je peux tout dire, mais c'est pas un joueur tel simple, c'est pas un joueur lambda. Avec lui, tu peux avoir quelque chose. C'est pour ça que là, ils ont raison de réfléchir et dire pourquoi lui donner de l'argent? Il part les yeux fermés et il signe peut-être chez les Wizards, qui sont devenus leurs adversaires quasi directs. Hein. En tout cas, à l'Est, il y a beaucoup d'adversaires qui vont... Pourquoi? Moi, réflexion faite. Ils ont le droit de tenter un échange. Un échange, oui. Oui. Ils ont le droit. Vas-y, Missy, après j'enchaîne sur l'info. Mais c'est pas maintenant que tu fais ça en pleine saison. Tu as besoin de jouer. Tu sais depuis l'année dernière que tu ne comptes pas sur lui. C'est pas à cette heure-ci que tu règles l'affaire. Ils avaient vraiment mis de leur, ils se débarrassaient de lui. Maintenant, je comprends que les Sixers disent que peut-être il ne fournit pas les efforts et machin. Alors, débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi de lui. Maintenant, lui, il est bloqué. Il l'envoie à Phoenix avec quelque chose. Alors justement, vous me permettez tous les deux d'aller justement vers un élément. Je veux pas dire d'élément nouveau, mais un élément qui circule depuis quelques heures sur les réseaux. C'est l'expert Kate Pompey qui a donné l'info, qui a précisé que les Celtics sont déjà bien positionnés. Les Celtics sont déjà prêts à attraper Jahlil Okafor au cas où, je dis bien au cas où il y aurait buy-out. Au cas où il y aurait buy-out, Jahlil Okafor a donné sa préférence, sa priorité numéro 1 sera pour les Celtics de Boston, au cas où il y aurait buy-out. Mais pour l'instant, ce n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, les Sixers vont épuiser, on va terminer là-dessus, les Sixers vont épuiser leur possibilité de trade. Ils vont jouer le temps jusqu'à la fin, jusqu'à la limite de ce qu'ils peuvent faire pour voir ce qu'ils peuvent obtenir. Et puis, dans le cas contraire, s'il y a buy-out, Jahlil Okafor ira probablement à Boston. C'est ce qu'il a dit. Le problème là aujourd'hui, c'est que même les autres franchises sont plus petites. Elles le veulent, mais elles ne veulent pas payer la luxury tax. Elles ne veulent pas payer la luxury tax. Elles veulent la buy-out qui les arrange. Bien sûr. Le doc rigole. Tu rigoles pourquoi? Ça arrange tout le monde, le buyout. Mais ce qu'il dit, tu vois, lui, c'est ce que je disais là tout de suite. On va lui donner des sous. Il va aller chez peut-être un premier tour de playoff, un adversaire du premier tour de playoff, s'ils y vont. Et il risque de contribuer à leur haussage. Non, mais lui, au choix, lui, non, tu lui donnes l'argent et il va te fesser quelques mois après. Mais en fait, ce que je veux juste te dire, c'est que lui, il a fait son choix. T'as vu son choix? Oui. Moi, il a dit que ma priorité, c'est Boston. Moi, Philadelphie, je dis, ils ont raison de dire, tu veux jouer, nous on est prêts, mais on va essayer de t'envoyer dans le désert de l'Arizona là-bas. Avec quelques échanges contre il y a un exemple encore. Il y a un exemple encore qui n'est pas très très loin. C'est le cas Paul George. Paul George il voulait à Los Angeles. Mais puis ils l'ont finalement envoyé à OKC. Sans vouloir. Encore que là, c'est pas. Les Pacers ont envoyé dans une autre conférence. Oui. C'est une équipe qui ne risque pas trop de leur poser. De les déranger. Ils n'iront pas en finale. Ou vous jouez contre. En confrontation directe, oui. Mais là, tu l'envoies.
le mec a déjà déclaré je veux aller à Boston. Moi, le GM de Philly, je dis ça c'est quelle affaire ça. Je vais t'envoyer de l'autre côté à Philly. Allez, on enchaîne les amis, il faut qu'on enchaîne, on a beaucoup de choses à partager ensemble. On va aller sur un autre big up comme ça pour rigoler. C'est Evan Fournier du Magic d'Orlando. Evan Fournier qui a toujours des réactions très très intéressantes sur Twitter. Alors ils ont joué le dernier match du Magic, hein, c'était contre les Grizzlies, un match remporté par le Magic. D'ailleurs on reviendra sur le résumé de ce match tout à l'heure. Mais Evan Fournier, après la victoire de son équipe sur les Grizzlies, dans sa chambre, il a pris une photo de lui devant le poster de son joueur préféré. Alors certains seront surpris, d'autres non. Son joueur préféré sur ce poster, c'est Mike Bibby. Alors sur le poster, c'était à l'époque où Mike Bibby jouait pour les Grizzlies, hein. Mais à l'époque les Grizzlies étaient à Vancouver, hein. Ils n'étaient pas à Memphis, hein. Il faut le rappeler. Mike Bibby, et sur ce poster il était dans le All Rookie NBA Team. C'était en 1999 et il lui dit nous avons gagné, j'en profite pour prendre un selfie avec mon joueur favori. On comprend que ce selfie n'a pas été pris par hasard, puisque on voit bien le maillot des Grizzlies aussi de Vancouver sur le dos de son joueur préféré, Mike Bibby. Donc il y a toujours un double message, hein, dans des photos comme ça. Ça fait plaisir. Et on va terminer cette partie big up avec un big up pour Russell Westbrook. Une pensée à Russell Westbrook. On va commenter ça avec Eddie. Eddie. Oui, un big up pour Russell Westbrook, hein, qui même quand on pense qu'il n'a pas réalisé de triple-double, la NBA finit toujours par lui rendre justice, hein, puisqu'on rappelle le match du Thunder face aux Bucks, les statistiques indiquaient qu'il était passé à côté pour une passe, hein, mais finalement Russell Westbrook avait bien réalisé un triple-double face aux Bucks, puisqu'après après avoir analysé les caméras, ils ont bien remarqué qu'il avait réalisé un alley-oop pour son coéquipier Steven Adams au premier quart-temps. Ce alley-oop qui avait été oublié par les statisticiens, hein, et on rappelle qu'il avait terminé ce match avec 12 points, 10 rebonds, 10 passes décisives. C'est le quatrième triple-double de cette saison, mais c'est le 83e triple-double de sa carrière. Eddie, c'est juste pour dire que maintenant fais gaffe, hein, on lui donne ses triple-doubles, hein, on veut pas, hein, faut pas s'amuser avec les triple-doubles de Russell. Même les statisticiens ils refusent ils refusent de ce cas, il exagère, quoi, il exagère. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que il n'a pas songé à rentrer au terrain pour avoir sa dixième passe décisive. En plus, quelque part, il n'est pas pressé d'accumuler les triple-doubles. Hein. Il se dit, bon, voilà, il joue son jeu, ouais. Il joue son jeu. Pour lui, ce qui est important, c'est qu'il y ait un collectif avec les nouveaux, afin qu'ils soient le plus compétitifs possible lors des playoffs. Donc, les chiffres ne l'intéressent pas tant que ça, contrairement à une certaine main invisible. Ouais. Ok, y a pas de souci. Allez les amis, on enchaîne avec... Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.